Et on y va, on va voir comment faire fonctionner Emmet avec du JS et avec les frameworks JavaScript. Donc avec l'essor, on peut ouvrir ici le fichier JS des frameworks JavaScript servant à la réalisation d'applications web. Il est devenu très courant d'utiliser des syntaxes HTML-like en JavaScript. Que ce soit en JSX ou avec des templates vus, le but est d'écrire une syntaxe similaire à de l'HTML tout en restant en JS, afin de coder au plus proche de ce que le JS va retourner. Ok. Donc on a toutes sortes de syntaxes comme ça qui vont être utilisées en JS. Pour le JSX, quand on code avec React, eh bien, avant ce n'était pas supporté par défaut. Aujourd'hui, regardez, créer un composant app.jsx par exemple, et essayer d'écrire à l'intérieur du JSX, non seulement ça va fonctionner, mais en plus, ça va utiliser className comme cela, au lieu de classe, donc on est bien en JSX. Vous pouvez aller à l'intérieur, ensuite créer par exemple un label, on verra le HTML fort juste là, etc., etc. D'accord? Donc on voit bien qu'on est en JSX et on voit bien que ça fonctionne de base. Voilà. Si vous avez des problèmes avec ça, vous pouvez à chaque fois faire, sur n'importe quel framework en fait, taper how to make Emmet works with, et là vous tapez React, Vue, Svelte, etc. D'accord? Il y a vraiment plein de gens qui vont vous aider si vous avez ce genre de problème. Néanmoins, il semblerait que le JSX soit supporté maintenant par défaut, par VS Code. Par contre, le JS, non. Regardez, si je viens ici et que je fais div.container, ça me propose rien en fait. Ça me propose des méthodes, mais ça ne fonctionne pas. Bon, entre nous, le coder comme ça de l'HTML en JS pur, hein, natif, c'est pas très courant, mais néanmoins, on peut avoir des fichiers JS aussi avec des frameworks dans lesquels ça peut arriver. Donc, pourquoi pas le rendre, le faire fonctionner et mettre avec du JS natif quand même. Donc, on va dans File ici, on va dans Preferences, Settings, on tape Emmet, donc comme j'ai tapé déjà juste là, et vous allez dans Include Languages. Lequel? JavaScript. Et la valeur qu'on veut, c'est HTML, c'est-à-dire qu'on veut du contenu HTML qui va être ressorti quand je vais utiliser Emmet en JavaScript. Je viens là, div.container, et tada, ça fonctionne. Ça fonctionne juste ici, et voilà, on voit que ça fonctionne. Bon, après on est dans du JS ici, hein, donc ça va être un peu bizarre d'avoir des constantes et vous voyez, ce genre de choses, ça va provoquer des erreurs en dessous. Donc là où je vois où ça peut être utilisé, c'est par exemple pour du templating, par exemple. Faites toujours attention avec inner HTML, etc. Attention, hein. Mais on peut venir ici et faire div.container, et là, hop, ça fonctionne. C'est quand même pas mal, je trouve. ul.list avec à l'intérieur, on va utiliser, hop, tout ça, vous voyez que ça fonctionne. Ok, donc on a réussi à le faire fonctionner en JavaScript. Alors voyons voir si ça aussi ça fonctionne ou pas. Ouais, là on est sur du... Ouais, c'est bon, tout fonctionne. Non seulement ça fonctionne, mais en plus c'est classe ici, et pas class name comme le JSX. Vous voyez que là c'est class name. Parce que on a bien mis ici, ça bug un petit peu, hein, les settings avec Emmet, c'est un peu embêtant, ça scroll pour moi, je ne sais pas pourquoi. Ici, donc on a bien mis HTML, vous voyez. Si on avait mis JavaScript React, ça nous aurait mis class name en JS aussi. Voilà. Ok, donc on voit que ça a fonctionné. Ensuite, on pourrait dire, bon, qu'en est-il des autres frameworks, par exemple app.vue. Hop, on regarde. Ici, je crée un template, je vois que ça me propose template, et ensuite je peux faire ce que je veux à l'intérieur. Donc on voit que ça fonctionne. Mais pourquoi ça fonctionne? Parce qu'il y a des extensions qui existent avec Vue, avec Svelte, etc., qui permettent de faire fonctionner tout ça. Donc n'hésitez pas à taper Vue ici, et vous allez tomber sur Volar, c'est la nouvelle extension populaire, et vous allez l'installer. Et non seulement ça va vous mettre en place Emmet pour les points vus, mais en plus ça va vous donner toutes sortes d'autres avantages quand vous allez coder avec Vue. Donc à chaque fois qu'on utilise un framework, notamment Svelte, notamment Vue, mais même pour React, il y a par exemple l'extension ES7, React Redux, etc. Voilà, il y a plein de petites extensions, et parfois une sorte d'extension officielle comme ça qu'il faut utiliser. Et donc pour faire fonctionner Emmet avec vos composants Vue, eh bien vous avez à installer cette extension-là. Pour Svelte, elle s'appelle juste Svelte, je crois. Regardez, la plus téléchargée, elle est où? Svelte import, snippets, IntelliSense. Svelte for VS Code, c'est ça. C'est ça. 900 000. 1 million. Ok, donc voilà, Svelte ici, on va tester Svelte du coup, on vient là, hop, un fichier Svelte, app.svelte. Et on regarde ici, et ça fonctionne également. Voilà. Ok, très bien, donc on voit comment le faire fonctionner avec du JS, donc en rajoutant un settings ici. On voit que sur du JSX, ça fonctionne de base, par défaut. Néanmoins, si vraiment ça fonctionne pas en JSX, vous pouvez, sur JavaScript ici, rajouter JavaScript React au lieu de HTML. Voilà.
Mais si vous faites ça, attention parce qu'en HTML du coup, quand vous allez créer quelque chose, vous aurez class name au lieu de classe. Donc attention, c'est pour ça à mon avis qu'ils l'ont géré récemment parce que il y avait une sorte ça crachait entre deux choses. Donc ici on peut remettre HTML, je pense que c'est bon. Ok, très bien, très bien. Donc JSX c'est par défaut, Svelte vous installez l'extension, Vue vous installez l'extension, et JS vous pouvez le changer ça dans les settings. Voilà, dites-moi si ça fonctionne chez vous, n'hésitez pas à faire un petit reload, donc soit vous fermez, soit vous réouvrez votre navigateur quand vous installez les extensions, quand vous changez les settings, etc. Ou alors CTRL-SHIFT-P et vous tapez reload comme ça, et vous exécutez reload window, ce qui permet de le faire respirer un petit peu. Alors j'ai remarqué que VS Code est quand même, je vais le dire, hein, de plus en plus lent récemment. Alors je sais pas si c'est mon VS Code ou les VS Code des autres, mais je sais que il y a pas mal de gens qui se plaignent aussi. Donc quand vous faites un reload comme ça, laissez-le respirer le temps de se remettre bien et de bien démarrer. Et vous voyez que là par exemple, j'ai fait un reload et il ne me propose toujours pas. Ouais, ça a pris du temps. Hein. Ça a pris au moins, j'ai parlé pendant 15-20 secondes là, avant que les fonctionnalités soient actives comme ça. Donc bref, laissez-lui le temps de respirer quand vous faites un reload, mais ça peut être utile quand vous installez des extensions, etc. Voilà pour ça, c'est bon, je pense qu'on est bon, j'espère que ce cours vous a plu. C'est vraiment une compétence très simple à maîtriser et qui va vous faire gagner énormément de temps. Imaginez en fait en termes d'années, le temps gagné à chaque fois, en fait, au lieu de faire chevron, ouvrant, div, je ferme, etc., eh bien vous avez utilisé toutes sortes de raccourcis qui vous ont permis de coder beaucoup plus rapidement. Et également avec toutes les technologies les plus modernes, avec tous les frameworks JS qui existent aujourd'hui, on peut utiliser ce genre de choses. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous pouvez mettre une note, si vous êtes sur une plateforme où on peut me noter, mettez-moi 5 étoiles, ça m'aide beaucoup. Rendez-vous Discord, rendez-vous sur la newsletter, rendez-vous sur YouTube, rendez-vous sur les plateformes d'e-learning et sur les autres formations. Et on se dit à la prochaine. Ciao.